Salut, salut peuple de Dieu, salut. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, soit votre partage. Et que les ciels s'ouvrent, que la pluie en abondance tombe sur vous pour vous accorder une bénédiction. Moi, votre humble servante, Maman Sylvie Chirandi Mondika, je bénis le Seigneur qui nous accorde tous ces moments pour partager avec vous la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 30. Nous allons commencer à sauter. Nous allons sauter. Nous commençons d'abord sur le verset 30. C'est 30 à 56. Après avoir chanté les cantiques, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: je sers pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: quand il sera pour nous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, cette nuit, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui dit: quand il faudrait mourir avec toi, je ne nierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus en alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver la tristesse de ses angoisses. Nous allons sauter. Maintenant, nous lisons sur le verset 41. Verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Nous allons encore sauter. Nous allons lire le verset 46. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons encore lire dans le livre de Pierre. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 11. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant et cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la toute puissance au siècle des siècles. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai béni la parole du Seigneur en ces moments. Seigneur, apprends-nous à veiller. Seigneur, apprends-nous à veiller pour nos vies. Apprends-nous à veiller. Apprends-nous à veiller pour nos occupations. Apprends-nous à veiller dans toutes circonstances. Que nous puissions veiller. Que nous puissions veiller.
Que nous puissions être des chrétiens qui veillent spirituellement, qui marchent dans la crainte de ton nom. Des chrétiens qui marchent dans la crainte de nom du Seigneur. Pierre a eu des comportements charnels pendant qu'il était avec Jésus-Christ. Pierre, il a eu des comportements charnels pendant qu'il était avec Jésus-Christ. Chrétiens veillant sur nous-mêmes. C'est là notre thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est chrétien, veille sur toi-même. Chrétien, veille sur toi-même. Enfant de Dieu, veille sur toi-même. Toi qui es debout, veille sur toi-même. Toi qui es debout, veille sur toi-même. Tu es convaincu de marcher avec le Seigneur, veille sur toi-même. Tu es convaincu de marcher avec le Seigneur, veille sur toi-même. Toi qui es convaincu vraiment que tu es l'enfant de Dieu, tu dois veiller. Tu dois veiller sur soi-même. Tu dois toujours veiller. C'est ça les recommandations du Seigneur. Tu dois veiller. Mon frère, ma soeur, nous devons veiller toujours. Veiller est un état vigilant. Un état vigilant. C'est lui qui veille, il est très vigilant. Veiller, c'est être prudent. Être sûr ses gardes. Veiller, c'est être attentif. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Quand on veille sur soi-même, on demeurera une source de bénédiction. Surtout. On demeurera une source de bénédiction. Mais lorsqu'on ne veille pas sur soi-même, on risque de devenir une occasion de chute. On risque de devenir une occasion de chute. Là, on trouve ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Même lorsque nous marchons, nous veillons pour ne pas tomber. Quand nous marchons, nous veillons toujours pour ne pas tomber, pour ne pas trébucher. Quand nous marchons, nous évitons de trébucher. Nous sortons des obstacles. Lorsqu'on nous pousse, on veille pour ne pas tomber. Alors veillons toujours. Comme pour dire qu'on peut être debout. Parce qu'il y a de multiples occasions pour tomber. Nous devons veiller. Nous devons veiller, mes frères et sœurs, nous devons veiller toujours. Pierre, l'un des disciples de Jésus-Christ, une personne qui avait une marche spirituelle pleine de foi. Pierre avait vraiment une marche spirituelle pleine de foi. Mais la même personne avait également beaucoup de frustrations. Il avait vraiment beaucoup de frustrations, Pierre. Pierre, sans l'intercession de Jésus-Christ, aïe, 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 sans l'intercession de Jésus-Christ, il serait nul. Vraiment, Pierre serait nul, nul et nul. Parce que c'est Jésus-Christ qui a intercédé pour lui. Pierre serait perdu sans l'intercession de Jésus-Christ. Parce qu'il était assis à la droite du... Jésus-Christ était assis à la droite du Père. Et Jésus-Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Comme il a intercédé pour Pierre, maintenant il intercède aussi pour nous. Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, intercède pour nous. Malgré nos jeûnes et nos prières, nous ne tiendrons pas. Nous ne tiendrons pas. Et personne ne peut frapper la poitrine que moi je jeûne, je prie. Moi je suis enfant de Dieu, je jeûne, je prie. C'est pour cela que je suis debout. Non, 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 c'est pas pour ça. Non. Non, on est debout parce que le Seigneur Jésus-Christ intercède pour nous. Il intercède pour nous. À l'intercession, Dieu exauce toujours. Dieu exauce toujours pendant l'intercession. Disons toujours merci au Seigneur pour son intercession. Nous devons toujours remercier Dieu, mais remercier Jésus-Christ qui intercède pour nous. Il intercède pour nous là devant le trône de la grâce. Il intercède pour nous. Satan rôde, rougissant, cherchant qui dévorer. Il cherche qu'il va faire qui trébucher. Satan cherche qu'il va faire tomber. Il cherche qu'il va faire tomber. Mais Jésus-Christ est là, il intercède pour nous. Jésus-Christ intercède pour nous. C'est notre intercesseur suprême. Jésus-Christ est le Seigneur de gloire.
Il cherche ceux qui sont. Satan cherche ceux qui ne sont pas profonds dans le Seigneur. Satan cherche ceux qui ne sont pas profonds dans le Seigneur et ceux qui sont distraits, surtout ceux qui sont distraits. Il cherche ceux qui ont abandonné la vie, ceux qui n'ont pas abandonné la vie de péché. C'est ce que Satan cherche. Surtout ceux qui n'ont pas abandonné la vie de péché, ceux qui continuent à pécher. Satan cherche. Et ceux qui ont abandonné la parole de Dieu. Ils ont abandonné la parole de Dieu. Ils se confient à autre chose. Aujourd'hui, il y a trop de distractions. Vraiment, il y a trop de distractions. Là, nous trouvons ça dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 31. Il y a trop de distractions. Jésus-Christ avait dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. » Satan a réclamé Pierre pour le cribler comme le froment. Mais Jésus-Christ a prié pour Pierre. Car Jésus-Christ, il est notre intercesseur suprême. Il a prié pour Pierre. Toi-même, quand tu es affermi, affermis aussi les autres. Quand toi tu es affermi, affermis aussi les autres. Affermis les autres. Vraiment, affermis les autres. Pierre, à la fin du ministère de Jésus-Christ, il a affiché une spiritualité à la baisse. Vraiment, une spiritualité à la baisse, vraiment. Il était avec Jésus-Christ, mais il s'est endormi spirituellement. Pierre s'est endormi spirituellement, alors qu'il était avec Jésus-Christ. Qu'est-ce qui arrive quand on ne veille pas sur soi-même? Qu'est-ce qui peut nous arriver quand on ne veille pas sur soi-même? On commence à faire des déclarations charnelles. Quand on ne veille pas sur soi-même, on fait des déclarations charnelles. On ne dit pas des déclarations qui n'est pas du Seigneur. Des déclarations qui ne glorifient pas Dieu. Parce qu'on est distrait. On dit de n'importe quoi. On fait de n'importe quoi. On ne dit pas de distraction. On est toujours distrait. On fait de n'importe quoi. Parce qu'on ne veille pas. On ne veille pas, on ne veille pas. Car on n'est pas rempli du Saint-Esprit. On n'est pas rempli, on fait n'importe quoi, on fait des dégâts. Parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne veille pas. On n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne veille pas. Attention, attention avec les moi. Les ngaï, attention avec ça. Ça ne glorifie pas Dieu. Les moi là, toujours ngaï, les moi. C'est très dangereux les moi. On dit que moi je ne peux pas tomber. Moi je n'ai jamais tombé. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas dire ça que moi je n'ai jamais tombé. Moi je ne peux pas tomber. Non, c'est pas ça. Réalisons que c'est seulement pour la grâce de Dieu. C'est seulement la grâce de Dieu. C'est celle, Jésus-Christ, qui nous fait grâce. Nous avons toujours besoin de cette grâce, la grâce de Jésus-Christ. Nous en avons besoin. Nous sommes toujours appelés à nous humilier devant le Seigneur, à prier le Seigneur, à nous humilier toujours, à nous humilier, à prier que Dieu nous donne la stratégie de sortir de cette épreuve. Priez toujours Dieu. Car nous sommes des cibles de Satan. Nous sommes des cibles de Satan. Nous les chrétiens, nous sommes vraiment des cibles de Satan. Prions toujours. Prions toujours. Prions. Dieu vient à notre secours. Dieu est notre secours. Il est avec nous. Prions toujours. Prions. Prions toujours. Toujours prions. Que Dieu puisse soutenir notre foi. Dire à Dieu, Dieu soutient ma foi. Continue à veiller. Quelles que soient nos réalisations, nos succès. On ne peut pas arriver, on ne peut pas arriver à tomber quand vraiment on prie. Même si on tombe, on doit se relever. On peut tomber, on doit toujours se relever. Plairons devant Dieu.
Chaque jour, pleurons devant Dieu, les genoux par terre, pour qu'on ne puisse pas tomber. Les genoux par terre, pour qu'on ne puisse pas tomber. Mes frères et sœurs, veillons toujours avec le Seigneur, veillons toujours. Jésus-Christ est avec nous. Il est avec nous. Chaque jour, il est avec nous. Chaque jour, nous devons toujours nous demander, nous poser des questions. Comment a été la journée? Faire l'introspection. Toujours faire l'introspection. Ne dis pas que moi, ça fait beaucoup d'années, je suis dans le Seigneur et je n'ai plus besoin de prier, de jeûner. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, mes frères et sœurs, c'est pas ça. De tout ce que j'ai fait, de tout ce que tu fais, alors que tu peux être dans l'especialité. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est demander toujours. C'est poser sur des questions. Ce que j'ai fait, ça honore mon Dieu. Est-ce que c'est bon devant le Seigneur ce que j'ai fait? C'est poser des questions. C'est poser toujours des questions. C'est une bonne chose. C'est poser toujours des questions. Veillons, 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 mes frères et sœurs. Veillons, veillons. S'humilier devant le Seigneur. Dire là où j'ai failli. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, mon Dieu. Là où j'ai failli. Fais-moi grâce. Même mon péché mignon là. Qui te fait disparaître. Ça doit disparaître. Ça doit disparaître. Le péché mignon là. Qui te fait disparaître devant le Seigneur. Ça doit être disparaître. Tu dois faire disparaître ça. C'est pas bon. Priez le Seigneur, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur vienne à ton secours. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur de gloire. Il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Jésus-Christ a dit à Pierre 3 fois. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre était habitué avec Jésus-Christ. Il était vraiment habitué avec Jésus-Christ. Mais il ne faut pas s'habituer avec le Seigneur. Non, 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 non. Ne nous habituons pas avec Jésus-Christ. Car il est lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Notre Seigneur est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Riche en bonté et en fidélité. Influençons des bons sens. Nous devons influencer les bons sens. Nous devons influencer positivement. Toujours influençons positivement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de pire. Vraiment, il n'y a rien de plus d'influencer dans le négatif. Si tu influences dans le négatif, vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Ça ne veut pas de Dieu. Mes frères, mes soeurs, ça ne veut pas de Dieu. Influençons dans les bons sens. Toujours dans les bons sens. C'est que le Seigneur nous veut. C'est que le Seigneur nous veut. Comment est-ce que tu peux influencer? Comment est-ce que tu peux influencer là où tu te trouves? Comment est-ce que tu peux influencer? Cherchez la face de Dieu. Veillez pour ne pas faire les déclarations charnelles. Cherchons d'abord la face de Dieu. Veillons à nous-mêmes pour ne pas faire les déclarations charnelles qui n'est pas bon devant Dieu. Qui n'est pas bon devant Dieu. Tu peux toujours veiller et tu peux toujours t'accidenter parfois. Tu peux toujours t'accidenter par le péché et la culpabilité est là. Un enfant de Dieu, quand il pêche, il est vraiment culpabilisé. Il n'est pas à l'aise. Il est très culpabilisé. Il n'est pas à l'aise et il doit confesser directement. Il doit toujours confesser directement. Mais volontairement, la culpabilité n'est pas là. Quand tu pêches volontairement, la culpabilité n'est pas là. Parce que c'est ta volonté, ça vient de toi. La culpabilité n'est pas là. Quand on ne veille pas, on perd la vie de prière. Quand on ne veille pas, on perd la vie de prière. On perd la vie même de la méditation de la parole de Dieu. Toujours donner le temps à Dieu. La dîme de temps. Donner la dîme de temps à Dieu. On a 24 heures par jour.
Et les 2h40, c'est pour le Seigneur, c'est la dîme de temps. Les 2h40, être à la présence de Dieu surtout. Être à la présence de Dieu, adorer Dieu. Peu de demandes. En priant, il faut faire peu de demandes et adorer beaucoup. Surtout, il faut adorer Dieu, adorer Dieu. Quand tu adores Dieu, ton visage devient rayonnant. Ton visage devient vraiment rayonnant. Même pendant 1 heure à la présence de Dieu, ton visage devient très rayonnant. Parce que tu pries, tu adores Dieu. Tu pries, tu adores Dieu. L'adoration bilière Yanzambé. C'est la nourriture de Dieu. Minimum 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Tu peux faire 1 heure du temps dans la présence de Dieu. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, le plus grand piège, ce sont les réseaux sociaux. Ma piège, les réseaux sociaux. Vraiment. Les réseaux sociaux qui ont augmenté les connaissances. Oui, la Bible nous dit qu'en dernier temps, la connaissance augmentera. Oui, c'est ça. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Nous devons faire un choix. Nous devons faire un choix. Nous devons faire un choix. Dieu nous donne toujours le libre choix. Dieu donne aux hommes le libre choix. Il nous dit de choisir. Il nous laisse de choisir. Choisis toi-même. Choisis. Alors nous devons choisir. Nous devons choisir. Tant que des chrétiens, nous devons choisir. Nous devons choisir. Veillons avec les réseaux sociaux qui sont devenus comme nos idoles, les réseaux sociaux. C'est ça ce qui nous sépare avec Dieu, les réseaux sociaux. Nous devons toujours veiller. Nous trahissons Jésus-Christ quand nous péchons. Vraiment, quand nous péchons, nous trahissons Jésus-Christ. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donnons nos vies à Jésus-Christ. Donnons nos vies à Jésus-Christ. Lui seul, notre Seigneur, lui seul peut nous prendre en charge. Jésus-Christ. Même le silence de Dieu, c'est une réponse. Notre Dieu répond aussi par le silence. Vraiment, mes chers frères et sœurs, veillons, veillons, veillons. Nous devons toujours veiller. Veiller sur soi-même, veiller sur soi-même, veiller sur soi-même, veillons sur soi-même, veillons sur soi-même. C'est ce que Dieu nous recommande, c'est ce que nous commande. Tango malamu ya mwana nzambe ekokende ekosakolama mokili mobimba. Tango malamu ya Yesu Kristu ekokende ekosakolama mokili mobimba. Balinga te tango malamu esakolama ya baboya te tokote ya verite. Balinga te tango malamu esakolama baboya te côté à vérité. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tant. Soyez bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.